Salut tout le monde, je vous avais manqué, je sais, et vous m'avez manqué aussi. Et donc aujourd'hui je viens parce que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle et je voulais vous l'annoncer avant de faire une autre vidéo. Je voudrais vous remercier, sincèrement vous remercier. Vous savez pourquoi? Parce que la chaîne est enfin monétisée. La chaîne est enfin monétisée après tout ce qu'on a fait. On a commencé en janvier, imaginez, on a commencé en janvier et on a fait beaucoup de pauses pendant la période où je faisais le bac, avant le bac les révisions et après le bac aussi. On a fait beaucoup de pauses pendant l'année et on n'a pas été très constant, j'avoue. Mais genre à chaque vidéo, on s'améliorait. Chaque nouvelle vidéo, on améliorait et on apprenait de nos erreurs des vidéos passées. Donc à chaque vidéo, si vous voyez, on avait un problème de son au début, après on avait un problème d'image, la qualité de l'image, la lumière et tout ça. Et à chaque vidéo, vous voyez que genre ça s'améliore de petit à petit, ça s'améliore petit à petit, ça s'améliore petit à petit. Et c'est ça notre objectif en vrai de vrai. Moi mon objectif c'est je vais le dire parce que y en a qui ne veulent pas assumer le truc, mais je veux être le meilleur youtubeur du Sénégal, après de l'Afrique, après du monde. Je m'en fous de tout le monde, je m'en fous de... Voilà, je m'en fous de tout ce qu'ils vont penser en vrai de vrai. Parce que c'est ça mon objectif. J'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs ici, c'est vrai, il y a beaucoup de youtubeurs ici. Et je pense qu'ils ne mettent pas... Comment dire, ils ne respectent pas leur travail en tant que tel. Genre, ils font des vidéos, mais c'est juste le fait qu'ils soient connus. Ils sont connus, c'est pour ça que les vidéos ont des vues. Mais il n'y a pas de qualité. Et moi, je pouvais faire beaucoup de vidéos et genre choisir la quantité au-dessus de la qualité. Mais moi, je préfère choisir la qualité au-dessus de la quantité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des vidéos chaque semaine. Je ne vais pas être constant peut-être. Mais à chaque vidéo, vous allez sentir que vraiment, j'ai travaillé et j'ai essayé de m'améliorer. Et à chaque vidéo, vous verrez que ça va s'améliorer. En ce moment, j'ai une équipe. Au début, on n'était que deux. C'était moi et mon caméraman, mon manager, mon agent. Il fait tout, en vrai de vrai, il fait tout. Et on n'était que deux. C'est lui qui m'a aidé. Au début, je lui ai expliqué. On était dans la même classe, on s'asseyait ensemble. Donc je lui ai dit que moi, j'ai commencé sur YouTube. Mais j'ai pas quelqu'un pour me filmer. Il m'a dit, oui, vas-y, je peux filmer pour toi. Parce que moi aussi, j'aimerais bien apprendre à filmer et tout ça. Et ça m'intéresse un peu. Donc, il m'a dit, je peux t'aider, il n'y a pas de problème. Donc, après, il a commencé à m'aider. Et il m'a parlé aussi de youtubeurs qu'il regardait. Il m'a parlé de youtubeurs, de beaucoup de youtubeurs. Et aussi, genre, il m'a parlé aussi du meilleur youtubeur du monde. Je pense que c'est le meilleur parce qu'il m'a présenté et c'est MrBeast. Il m'en a parlé. Il m'a dit que ce qu'il fait, c'est pas si difficile. Genre, c'est difficile, mais c'est pas si difficile parce que on peut faire des choses qui sont similaires. Et on peut faire aussi des choses genre qui ont des vidéos qui sont très qualitatives. Vous comprenez? Donc, il m'a expliqué. Après, moi aussi, je voulais pas faire YouTube comme ça parce que je vous avais expliqué pendant la première vidéo que j'avais commencé quand j'avais 11, 12, 13 je pense. Et je prenais des vidéos drôles, je prenais les extraits, je regardais des vidéos drôles, je prenais la vidéo la plus drôle, je coupe, je publie. C'est ça que je faisais. En ce moment, j'ai toujours la chaîne là, mais je ne veux pas vous la montrer, mais je vais vous la montrer un jour parce que c'est cette chaîne là où tout a commencé. Mais j'ai mis toutes les vidéos en masqué. Mais après, on va comparer. En ce moment, on est 1999. Aujourd'hui, en ce moment là où je filme, on est 1999. Et je veux même pas monter cette vidéo là. Je veux que ça soit spontané. Je veux vous parler sincèrement. Et vous parler un peu de mon parcours ici. Mon parcours. Parce que on a commencé comme ça. J'ai pensé à des trucs que je n'avais jamais vu ici. Je voulais faire des trucs que je n'avais jamais vu ici. Comme des micro-trottoirs avec des
non, oui, des micro-trottoirs avec des thèmes très intéressants. Et c'est une vidéo, c'est un micro-trottoir que j'ai fait qui a fait que beaucoup de personnes sont abonnées à moi et ça m'a un peu fait percer, on va dire. Et j'ai même pas encore percé, mais genre, c'est comme ça que beaucoup de gens m'ont connu parce que la vidéo est devenue virale. Et il y a beaucoup de comptes qui ont repris la vidéo et l'ont republiée sur leur compte sans me mentionner, bien sûr. Et je suis pas content de ça. Mais ils m'ont pas mentionné alors qu'ils pouvaient me mentionner, mais ils m'ont pas mentionné. Ils ont empêché leurs abonnés et ils sont partis. Mais bon, il y a des gens avec qui j'ai parlé et ils m'ont mentionné. Ça, même, je vais pas le nier. Et du coup, après cette vidéo-là, avant cette vidéo-là même, j'avais fait des interviews avec des entrepreneurs comme No Any Shoes, comme Bosch, qui sont devenus vraiment des amis et ils m'ont aidé parce que je suis venu, je leur ai expliqué le concept et en ce moment-là, j'avais 100 abonnés. Imaginez-vous, j'avais 100 abonnés et ils m'ont pas minimisé. Ces deux-là, ils m'ont pas minimisé. J'avais 100 abonnés, je suis venu vers eux, je leur ai dit, je veux faire un truc, je suis YouTuber, je veux faire genre un interview ou une interview, c'est dans mon anglais, on s'en fout. Mais bon, je leur ai expliqué ce que je voulais faire. Ils m'ont pas minimisé, ils m'ont dit oui, genre viens, y a pas de problème, viens. Surtout Bosch, c'est pendant que je faisais l'interview avec lui que No Any Shoes est venu se coiffer là-bas. Et du coup, j'ai rencontré No Any Shoes et je leur ai expliqué à tout le truc. Après, No Any m'a donné son numéro, il m'a dit oui, si tu veux le faire, contacte-moi, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est deux personnes qui m'ont beaucoup aidé et je leur donnerai un cadeau de remerciement. Et après ça, on a essayé de faire des micro-trottoirs. On a commencé, on a fait un micro-trottoir. Ça a marché, le micro-trottoir de la Saint-Valentin, ça a marché, ça a bien marché. Après, on a fait la tromperie, on a fait aussi une petite série que j'ai pensé à ça et on l'a fait avec mes amis d'enfance de Diamalai. On l'a fait, après aussi les gens ont aimé, mais j'ai pas encore fait la suite, mais bon, on va la faire. Après cette série, on a fait beaucoup de choses. J'ai fait des vlogs, etc. Après, j'ai continué avec les micro-trottoirs parce que je voyais que beaucoup de personnes aiment les micro-trottoirs et c'était drôle parce que si je choisis un thème qui est intéressant, les gens vont regarder. Du coup, après les micro-trottoirs, on a fait... après les micro-trottoirs, j'ai arrêté parce que il y avait le bac qui approchait. Du coup, je pouvais pas faire de vidéos. On pouvait pas se permettre de sortir et d'aller vers les gens et de faire des micro-trottoirs. Parce que les micro-trottoirs, c'est pas difficile, c'est pas facile du tout, genre, c'est difficile. Ça prend énormément de temps. Et aussi, ça prend énormément de temps. Et c'est pas facile à faire parce que des fois, un jour, je me souviens, pendant le Ramadan, on a fait un micro-trottoir, on est allé vers les gens et imaginez-vous, on avait un sujet en tête, on est allé et personne n'a voulu faire de micro-trottoir. On est passé de je pense, 16h à 18h ou 19h à demander aux gens et on n'avait aucun candidat. Aucun. Après ça, on était en classe d'examen, du coup, on pouvait pas continuer à faire ça. Du coup, moi je me suis dit, je vais commencer à faire les vidéos de réaction. J'ai acheté une webcam. Attends, je l'ai toujours ici. Voilà, elle est là. J'ai acheté une webcam. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les vidéos de réaction ici, chez moi. Du coup, je faisais des vidéos chez moi. Et je pouvais faire je pouvais poster des vidéos chaque jour, je pouvais poster des vidéos. Et j'ai fait les vidéos de réaction et ça prenait pas beaucoup de vues. Il y avait pas beaucoup de vues. Mais bon, je me suis dit, il faut que je poste parce que je peux pas, même s'il y a le bac qui approche, je peux pas, comment dire, je peux pas m'absenter comme ça parce que on voulait absolument augmenter nos abonnés parce que c'est très important pour nous. On devait absolument continuer à avancer. On ne pouvait pas stagner.
Et même en ce moment, on parle comme ça. On veut pas stagner. Même en ce moment, c'est comme ça qu'on se parle. Quand on s'appelle, on parle de YouTube. C'est la personne avec qui je parle. Genre, mon caméraman, mon manager, mon agent, tout ce que vous voulez. Je sais même pas comment l'appeler, mais chaque fois qu'on se parle, on parle de YouTube. Et c'est de ça dont j'ai besoin parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, faire des vidéos. Parce que à travers les vidéos, je peux, comment dirais-je, je peux changer l'humeur d'une personne. Si une vidéo regarde un de mes micro-trottoirs, elle peut genre aller mieux parce que ça va la faire rire, ou bien genre le sujet peut l'intéresser parce que si tu cliques, ça veut dire que ça t'intéresse. Le sujet peut l'intéresser et elle pourra aussi penser à ça et donner son avis en commentaire. Et c'est ça que je voulais vous dire en même temps. Vous pouvez donner, genre quand je fais un micro-trottoir et que je le poste, il y a des gens qui me disent qu'ils n'étaient pas là, qui voulaient participer. Mais vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Et après, dans les commentaires, vous pouvez débattre entre vous. Mais avec le respect, genre. Toujours avec le respect. Mais vous pouvez débattre dans les commentaires et chacun donne son avis. Ouais, débattre, c'est bon. Ça, des fois, quand tu débats avec quelqu'un, tu peux voir que tu n'avais pas raison. Tu peux voir aussi que tu avais raison. Tu peux convaincre la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien de débattre pour voir les différentes perceptions des gens. Du coup, après les vidéos de réaction, j'ai arrêté carrément parce que je ne pouvais plus. Il restait seulement quelques semaines, je pense 3 semaines ou 2 semaines avant le bac. Et je devais réviser. On devait réviser. Donc, on a décidé de réviser. Et j'ai fait genre un post, j'ai posté un truc en disant aux gens que je fais une pause jusqu'après le bac. Et après le bac, il y aura plus de choses qui viendront. Et je pense que j'ai bien tenu ma promesse. Parce que on a eu le bac ensemble. Et après le bac, je vous ai mis, genre, j'ai posté des vidéos. Et maintenant, la chaîne est monétisée. La chaîne est monétisée et c'est grâce à vous qui regardez mes vidéos à chaque fois, vous qui me soutenez, vous qui me suggérez des trucs à faire, des trucs à ne pas faire, des trucs à améliorer, vous qui regardez les vidéos sans cesse, vous, nous. Maintenant, c'est plus un vous, c'est un nous. Et c'est ça mon slogan. Mon slogan, c'est Together We Can. Parce que je pense que, genre, en s'unissant, on peut tout faire. En s'unissant, on peut faire de grandes choses. Je le pense sincèrement. Et c'est pour ça que j'ai eu ce slogan. Parce que je veux qu'on s'unisse ensemble, nous les jeunes. Je veux qu'on s'unisse ensemble. Et qu'on puisse, genre, faire quelque chose de grand. Parce qu'en vrai, ça n'a pas de sens de se chamailler, ça n'a pas de sens de compétir. Parce que la compétition, c'est bien quand tu veux faire plus, mais pas genre en mode c'est mon rival, hein, genre je le rabaisse, je fais ceci, je fais cela. Je pense que c'est pas bon. Je pense que nous en tant que jeunes, on doit se motiver ensemble, on doit se dire la vérité. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Des suggestions et pas des critiques. Ou faire des critiques, c'est bon, mais faire des critiques constructives. Mais ne pas parler pour parler. Si tu parles à la personne, tu la critiques, mais dis-lui, tu dois faire ceci, mais la critiquer juste pour la critiquer, ça n'a pas de sens. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Mais il faut aussi, genre, si tu dis à la personne ce que tu as fait, c'est pas bon, suggère-lui un truc qui sera bon pour lui. Mais critiquer pour critiquer, c'est pas bon. Je pense qu'on doit cultiver la solidarité, on doit cultiver la tolérance, on doit cultiver l'amour du prochain. Et le Together We Can, c'est ça. Le Together We Can, c'est vous m'aider à grandir. En regardant mes vidéos, en partageant. Et moi aussi, je vous aide en retour, en vous donnant des vidéos qui sont de qualité, de bonne qualité, des vidéos, et en m'améliorant en même temps. Parce que ça va pas genre, ça va pas s'arrêter maintenant.
Ça va pas du tout s'arrêter maintenant. On a beaucoup de choses à accomplir et ça, c'était juste une étape. C'était juste un objectif. Nous, on n'a plus de rêves maintenant. Les rêves, c'est fini. On n'a que des objectifs. Et parce que en transformant tes rêves en objectifs, genre, tu vas les accomplir. Et c'était un rêve qu'on avait. C'est même pas un rêve. Au début, c'était un rêve parce que, genre, on se disait que on va faire des vidéos, mais on sait même pas si YouTube va nous payer. On sait même pas si on aura atteint la monétisation parce que c'est très difficile d'atteindre la monétisation. Pour atteindre la monétisation, tu dois avoir 4000 heures de visionnage pendant une année. 4000 heures de visionnage. 4000 heures de visionnage. Hein? Et 1000 abonnés. Et YouTube, c'est pas Instagram. Tu peux pas avoir des abonnés genre gratuitement comme ça. Parce que moi, en ce moment, les 90% de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Genre, c'est seulement les 20 personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées. Et ça, je ne comprends pas. Genre, toi, tu regardes mes vidéos à chaque fois, mais tu n'es pas abonné. C'est un peu bizarre. Genre, tu regardes mes vidéos à chaque fois, mais tu n'es pas abonné. Genre, tu t'abonnes pas. What's the point? Mais bon, abonnez-vous, activez la cloche, partagez. Vous qui me soutenez, on se sait, on se connaît très bien. Merci à vous vraiment, parce que maintenant, si je mets cette vidéo-là, elle sera monétisée. Si je publie cette vidéo-là, elle sera monétisée et je vais gagner de l'argent grâce à vous. Et aussi, c'est genre quelque chose qui me tenait à cœur parce que en ce moment, le petit Amadou là qui rêvait d'être youtubeur, en ce moment j'ai accompli son rêve parce que il y a un moment où je voulais tout ce que je suis en train d'avoir là et je rends grâce à Allah. Merci beaucoup à vous et alhamdoulilah aussi parce que peut-être que genre dans une autre vie il pourrait se passer autre chose. Peut-être que je ne serais même pas là. Et comment les choses sont tournées là, c'est un peu grâce à moi et un peu grâce à vous. Mais les choses auraient pu mal tourner. Peut-être même que je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler. Mais bon, on rend grâce à Allah. Et merci à vous, franchement, merci à vous, vous qui me soutenez toujours, vous qui regardez mes vidéos à chaque fois. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début. Maintenant, notre objectif, c'est avoir 100 000 abonnés et avoir genre le trophée YouTube, le premier trophée YouTube. C'est ça notre objectif en ce moment. Et merci beaucoup. On va continuer à faire des vidéos, on va continuer à faire de nouveaux concepts que vous ne trouvez pas ici au Sénégal. On va innover. On va faire de grandes choses ensemble. Rejoignez le train. Parce que même si vous ne rejoignez pas maintenant le train, quand on va avoir beaucoup d'abonnés aussi, vous allez rejoindre le train. Donc rejoignez tout le train et vivez l'expérience. Parce que le Together Weekend, ça se vit. Le Together Weekend, c'est pas un jeu, ça se vit. En ce moment, c'est même plus un jeu là. Là, c'est même plus un jeu. On jouait, on faisait des trucs, on testait des trucs, mais maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Du coup, rejoignez le train et merci beaucoup au sommet. Si kanam kase nak amul xalaat yéen a ma gën a xam. Voilà. Together we can. Kase.